Bonjour. Aujourd'hui, on va procéder à l'installation du filet à poulet. Filet électrique pour protéger les poulets des prédateurs terrestres. La marque que j'ai choisie, je l'ai pris chez ma coop agricole locale. C'est une marque Kerbal Hobby Farm. Le filet mesure 50 mètres de long, ça veut dire à peu près 164 pieds. Mesure 106 cm de hauteur, c'est à peu près 42 pouces. Je l'ai pris à la coop locale parce que j'ai été faire des recherches sur Internet, puis ce que j'ai trouvé sur mettons, Amazon, ça se vendait autour entre 300 et 800 $, alors que ma coop agricole me le ferait pour environ 200 $. Et puis, ce que j'aime beaucoup de ce filet électrique, c'est qu'il est de couleur orange. Dans les films de YouTube, souvent, les marques que l'on voit, les filets sont de couleur blanche. C'est très beau blanc pendant l'été, sur fond vert, c'est très visible. Mais ici, au Canada, on a de la neige au sol 4 mois par année, 4 à 5 mois par année. Puis le blanc de clôture blanche devient visible. C'est-à-dire qu'il y avait une clôture orange comme celle-là. C'est très visible en été et très visible également en hiver. Et puis, qu'est-ce que j'ai de plus? Il y a 15 poteaux en PVC. Les piquants pour enfoncer dans le sol sont doubles, sont galvanisés doubles. La hauteur, comme je dis, c'est 42 pouces de haut. Ça inclut également les piquants. Ça veut dire que la clôture ne mesure pas 42 pouces. Ici, on a l'endroit où on les connecte après le générateur électrique, qui est vendu séparément. Et puis, on procède à l'installation. La façon que ça a été installé, je pense que ça a été plié en accordéon. Puis après ça, ça a été roulé pour que tous les poteaux en PVC soient facilement accessibles. Ça fait qu'on va commencer l'installation. C'est sûr qu'idéalement, ça se ferait avec... il faudrait au moins 2 personnes. Moi, présentement, je vais les installer seul. C'est faisable. C'est pas évident, mais c'est faisable. Là, je suis en train de regarder là, comment défaire les attaches. Il y a des attaches qui doivent être brisées. Je vais prendre mon petit couteau pour les couper sans endommager le filet. Puis c'est la première fois que j'installe ce genre de clôture. Ça fait que j'apprends en le faisant. Comme je dis, c'est la première fois que j'installe ces clôtures-là, fait que je figure en même temps comment que la clôture est, comment elle vient puis comment l'installer. Fait qu'on va commencer par l'installer préliminairement puis s'assurer qu'on a assez de clôture pour faire le périmètre. Et puis, c'est ça, là. Fait qu'on va procéder à l'installation. Ce qui n'est pas évident quand on est seul. On continue l'installation. Si vous avez d'y aller tranquillement. Également, ça arrive que les mailles du filet, des fois, là, sont pris après les poteaux. Là, je viens de trouver ce qui était caché là, dans le filet.
un petit sac de piquettes en plastique. Bon, on a fini par faire le tour du périmètre. J'ai pas encore tendu les piquets à la pleine tension. Puis je m'assurer que j'ai assez de filets pour faire le tour du périmètre. Et puis, comme on peut remarquer, mon terrain n'est pas uniforme, n'est pas égal. Il allait sur le vidéo, il paraît être plat et uniforme, mais il y a la dénivellisation. Puis comme on peut voir, même si les poteaux sont peut-être pas installés, pas étirés au maximum, il y a beaucoup de, comment dire, le filet pend sur le sol. Il y a des replis qui touchent au sol. Ce qui n'est pas très bon. Ce qui n'est pas très bon parce que ça se trouve établir un contact avec le sol, puis ça va aller gruger de l'énergie au générateur électrique. Il va falloir vraiment rectifier ça. Parce que si on voit le dessus de la clôture, elle n'est pas si tant pire, mais le bas, il touche au sol. Ça fait des replis qui touchent au sol. Là, présentement, là, je vais étirer un peu plus les piquets. C'est moins pire. C'est moins pire, mais ça pendouille encore et ça touche la partie qui est électrifiée, va toucher au sol, ce qui va nuire à l'efficacité du système. Fait qu'il va falloir que je remédie à ça, parce que c'est pas acceptable. Là, j'ai installé le générateur électrique. C'est un générateur de marque Gallagher, le S12. J'ai choisi celui-là parce que j'ai vu beaucoup de critiques positives sur Internet. Il est facile d'installation, facile à utiliser, compact. Et puis suffisamment puissant pour protéger, électrifier une clôture électrique comme celle que j'ai ici, là. La clôture, le but de la clôture, c'est pour mes petits poulets. Les protéger, s'assurer qu'ils demeurent dans le périmètre et puis les protéger des prédateurs. Là, finalement, il a fallu que je me fasse venir des poteaux en plastique, voilà les poteaux verts ici, que j'ai installés entre chaque poteau orange de la clôture pour aider à suspendre, à maintenir la clôture afin que la partie électrifiée ne touche pas au sol. Idéalement, si le fabricant aurait mis plus de poteaux dans la clôture, on n'aurait pas eu besoin de rajouter des poteaux, des supports supplémentaires. Comme ici, on voit le générateur électrique qui alimente la clôture. Modèle S12, compagnie Gallagher, qui paraît que c'est un très bon générateur. Là, je vais l'installer temporairement avec une tige pour la mise à la terre. L'inconvénient avec ce générateur, c'est que la mise à la terre est à même le générateur, et puis il utilise le piquet qui le maintient au sol comme piquet pour la mise à la terre. Comme vous voyez ici, l'espace pour insérer la mise à la terre est trop petit. Il a fallu que j'écrase le tuyau dont je me suis servi pour faire la mise à la terre, que je l'écrase pour qu'il puisse fitter en bon français dans
la monture du générateur. Là, avec les piquettes en plastique que j'ai rajoutées, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Il n'y a pas de fil électrique de la clôture qui touche directement au gazon. Ce qui devrait... Et voilà une des raisons pourquoi que la clôture pendouille à tel point. Les poteaux sont en PVC, là. C'est très flexible, c'est trop flexible. Certains appareils, certaines clôtures sont vendus avec des piquets en fibre de verre, qui sont beaucoup plus rigides. Puis je pense qu'avec même avec la fibre de verre, il aurait fallu que je mette des supports supplémentaires. Comme vous voyez, les supports supplémentaires sont un peu courts, mais ils font l'affaire. Je suis capable de les installer, attacher la clôture pour m'assurer que il n'y a pas de partie électrifiée qui va toucher au gazon. Fait que si vous avez le choix là, entre une clôture avec des poteaux en PVC ou des poteaux en fibre de verre, je vous suggère de prendre la fibre de verre, beaucoup plus rigide. Mais n'empêche que vous allez peut-être avoir besoin de supports supplémentaires. Et voilà, ça c'est pour protéger mes petits poulets. Ils ont présentement 6 semaines. Et puis, comme je le disais, les piquets supplémentaires que j'ai achetés ne sont peut-être pas suffisamment hauts. S'ils auraient été plus longs, ça aurait été idéal. J'aurais pu accrocher la partie supérieure. Mais il n'empêche qu'avec les accroches, les crochets sur le poteau, ça fait le travail pareil. Fait que je vous remercie beaucoup. À la prochaine.